On se retrouve dans un nouveau vlog. À la base, je voulais faire un weekly vlog, mais on est mercredi, donc la week, on est plutôt à la moitié. Donc c'est pas vraiment un weekly vlog. J'ai pas filmé tout notre trip en bateau avec Robert parce que c'était 4 jours en bateau. Et donc ça a commencé un peu la semaine dernière et hier on est revenu, donc mardi. Je l'ai pas filmé pour ce vlog là. J'ai fait quelques plans pour le vlog donc, de la semaine dernière. Et cette semaine-là, je vais vous faire les vidéos jusqu'à ce que ce soit dimanche. Puisqu'à la base, je partais sur un weekly vlog. Je vous mettrai quand même, enfin, normalement, je vous les ai mis dans le vlog de la semaine dernière, des plans de ce qu'on a pu faire quand on a été sur cette petite croisière en bateau. Donc on est parti de Lombok jusqu'à la Bouane-Bajo, on en a eu loué pour 4 jours. On a fait vraiment 4 jours de voyage très sympa. Et là, sur les 2 derniers jours, c'était plutôt cool parce qu'on a fait l'île Komodo. Et par contre, un peu déçu parce que c'est vrai que c'était assez rapide. On fait l'île Komodo, on fait un petit tour, c'est terminé, on a vu un dragon de Komodo, voilà. Bon, on va dire que c'est pas grave puisqu'en soi, on a fait pas mal de baignades quand même. On a vu donc des requins-baleines, des bébés requins, des poissons qui nous mordent les pieds. C'était sympa. Mais du coup, sur cette nouvelle semaine, nous, là, on dort encore ce soir, parce qu'on dormait 2 nuits à la Bouane-Bajo. On dort encore ce soir ici. Après, on reprend un billet d'avion direction Bali. On a 2 nuits à Sidamen. Ensuite, on remonte vers le nord de Bali. Et là, je vous montrerai un peu tout ce qu'on va faire et comment ça se passe. D'ailleurs, je ne vous avais pas montré quand on était à Gili Trawangan. Enfin, je crois que je ne vous l'ai pas montré. Mais je m'étais acheté des petites boucles d'oreilles comme ça. Et du coup, je les ai mises ce matin. C'est des petites étoiles de mer. Très mignonnes. Ah oui, je suis malade aussi. J'ai mal à la gorge. Et je suis sûre à 300% que c'est à cause du snorkeling à Gili Trawangan. Parce qu'en fait, ils nettoient pas les masques et les tubas. Et je pense que j'ai partagé ma salive avec quelqu'un qui était potentiellement malade. Donc actuellement, je suis malade depuis une bonne semaine. J'ai très mal à la gorge. C'est insupportable. Et je peux vous dire que du coup, je suis vaccinée. J'ai pas porté une seule fois un tuba pendant tout le temps où on était en bateau avec Robert sur la croisière. Vraiment, j'ai pas eu envie. Et je me suis dit, la prochaine fois qu'on fait un voyage comme ça, je m'achète mon propre masque et mon propre tuba. C'est petit, ça prend pas beaucoup de place. Et au moins, je ne vais pas partager ma bave avec les autres. Parce que qu'on se le dise, mon mal de gorge n'est pas trop agréable. Et en plus, le seul truc qu'on a trouvé pour le moment... Enfin, sur le bateau, il y avait une fille aussi trop gentille qui m'a filé un médicament. Donc ça m'a quand même apaisé. Mais le seul truc que j'ai pour le moment, c'est un petit sérum. Enfin, c'est un truc aux huiles essentielles. Si je le retrouve, c'est genre ça. Un truc classique, huile essentielle, on le met sur la gorge, c'est censé apaiser un peu. Genre un petit truc comme ça, et voilà. Genre je mets ici, je le respire aussi, puis ça apaise, mais c'est vrai que ça soigne pas non plus vraiment. Après, bon, c'est pas grave parce qu'en général, j'utilise pas non plus beaucoup de médicaments. Enfin, c'est vrai que pour la gorge, quand même, si, parce que c'est très chiant d'avoir mal comme ça. Tu te réveilles le matin et t'as la gorge toute prise. Bref, du coup voilà. Et je crois que c'est tout. C'est toutes les petites nouvelles que j'ai à vous apporter avant de débuter cette nouvelle semaine. Et de vous montrer tout ce qu'on va faire. En vrai, j'ai trop hâte de débuter cette semaine. Parce que on arrive sur la fin du voyage. Mais en même temps, on a fait plein de choses avant. Et je me suis quand même... Bon, à part les 4 jours de croisière, je me suis quand même reposée tout le long du voyage. Donc ça fait vraiment du bien. J'ai quand même profité. J'avoue que j'ai pas fait de plongée. Là, Robert, il est parti en plongée avec un des Français qu'on a rencontré sur le bateau, qui est très gentil aussi, et avec qui on s'entend bien. Et du coup, il est parti faire de la plongée avec. Je devais venir avec eux, mais honnêtement, avec la fatigue que j'avais du bateau, dites-vous, ce matin, je me suis réveillée à 9h30. Eux, ils sont partis. Enfin, Robert, il a dû se réveiller à 5h45, 6h. J'avais pas la force de me réveiller si tôt. Surtout qu'en vrai, la plongée, moi, ça me stresse un peu dans la mesure où je suis... Je suis pas vraiment quelqu'un de la plage, de l'océan, de la mer, tout ça. Donc aller, quand je suis fatiguée comme ça, dans les profondeurs de l'océan, c'est pas trop mon kiff. En tout cas, pas pour le moment. Je sais que je rate un spot incroyable parce que c'est apparemment un des plus beaux spots du monde ici. J'espère qu'un jour je serai assez riche pour revenir. Mais si je ne fais pas cet endroit-là en plongée, j'en ferai un autre. Et puis voilà quoi. C'est tout. Mais j'ai quand même fait du snorkeling, donc ça m'a plu. J'étais contente. Ça m'a un peu mise dans le bain, on va dire, des activités qu'on peut faire dans l'eau. Et on a ramassé des petits coquillages, on a fait pas mal de choses. Franchement, c'était cool.
Là, je vais aller prendre mon petit déjeuner, enfin mon breakfast plutôt, parce qu'il est 10h49. Ça fait vraiment 1h20 que je suis réveillée, j'ai rien fait. Mais en fait, je vais aller dans un espèce de petit café-restaurant que j'ai vu à côté. C'est pas du tout indonésien, vous vous doutez. Parce qu'ils ont vraiment pas des cafés où tu peux aller manger des genres de sushis ou des tartines ou des trucs comme ça. Enfin, c'est pas indonésien de petit déjeuner ça. Bon, les gars, je suis allée au même café où je suis allée hier avec les Français et je suis revenue pour faire du montage. Du coup, voilà. Et j'ai pris un petit déjeuner, un breakfast du coup, une omelette avec des épinards et plein de trucs. Et j'ai pris aussi du coup une boisson, un jus frais. Trop bon. À la pastèque, au citron et à la menthe. Du coup voilà, je vais retourner à mon montage et je vais essayer d'avancer parce que j'en suis à 3 minutes 30 de vidéo. Je vais vous montrer mon omelette, elle a l'air vraiment délicieuse. C'est pas une très grosse quantité, bord de rire. Moi et mon ventre de 15 km on va encore avoir faim je pense. Mais en tout cas, ça a l'air super bon. Donc j'ai hâte de manger. Enfin l'omelette est baveuse et c'est ce que j'aime. Donc j'avoue que si l'omelette avait été un peu sèche, j'aurais un peu pété le seum. Mais là, ça a l'air bon. Et puis elle est, comme je dis, bien baveuse. Alors ça va être délicieux. J'ai hâte de manger en tout cas. Je vous laisse. Bon, je vous récupère aujourd'hui dans notre nouveau logement. On a récupéré. C'est un bien grand mot, on est juste rentré et puis c'est tout. on est dans notre petite villa. C'est très sympa. Et bon là il fait nuit, donc on voit pas forcément grand chose, mais je peux déjà vous montrer un petit aperçu de ce soir. Je pense, étant donné le price que nous l'avons payé, nous allons rester ici. Pendant les 2 jours. Pendant les 2 jours. Si on sort d'ici 2 heures, c'est bien. C'est ça, ouais. Si on sort d'ici 2 heures, c'est déjà bien. Mais du coup, comme vous le voyez derrière, nous avons la petite entrée. Et bon, étant donné qu'il y a 2 chambres, une là et une là-bas, on a fait notre choix sur celle-ci, avec le petit hamac. Donc, petite lumière très sympatoche. On a un lit, bien évidemment, avec Big Moustiquaire. Bon, là, c'est un volet, mais qui donne sur une autre villa. Quasiment tout est fermé. Bon, ça, c'est l'avantage, c'est qu'il y a quand même ces trucs-là. En vrai, j'avais peur qu'il n'y ait pas. C'est protège pluie. Et en fait, on est vraiment malchanceux parce que il pleut. Voilà. Tout ça, c'est de la faute de Maya Adorable, qui est elle aussi à Bali. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, comme j'ai dit, on a choisi cette chambre. Franchement, au top du top, elle est trop belle. Donc, grand lit king size avec magnifique hamac. Une vue que pour le moment nous n'avons pas et une araignée que je vois descendre à ma gauche, mais c'est pas grave. Donc je vous montrerai demain. L'araignée elle est là, je pense pas que vous la voyez, mais la vue est très sombre à l'instant T. Oui, et moi je suis en train de me setup notre petit reading bed en bas parce que c'est ça. C'est sympa, mais en bas c'est quand même plus sympa. Oui, c'est très joli en bas. On va aussi se setup un truc là. C'est ça, un petit lit suspendu ici qui donne directement sur la vue que on n'a pas parce qu'il fait nuit. Mais en vrai avec la pluie, ça fait une petite ambiance très sympa aussi. Une autre lampe au-dessus de ma petite tête. Là, on a la deuxième chambre. Du coup, c'est pas celle qu'on a choisie. Même si, honnêtement, avec ça par terre, elle est très sympa. Là, il y a un petit porte-vêtements. Donc chambre classique mais très agréable. Et ensuite, si nous suivons Robert qui descend, attends-moi. Ah. Bon, par contre, tu peux pas trop picoler avec des escaliers comme ça. Nous voilà en bas. Petite pièce très agréable. Là sur le côté. Bon, je vais commencer par la droite. Enfin, je vais commencer par ce qui est en face de moi. Le petit lit suspendu avec la vue sur le noir. Demain, ce sera une vue plus sympa. Je vous montrerai ça. On a une cuisine, ma foi, un peu aléatoire, étant donné que je pense pas qu'il y ait grand monde qui cuisine. Ah tiens, c'est là. Ah, le menu, parce qu'on crève la dalle. C'est super cher, mais bon, c'était à prévoir. Ouais, c'est ça. Donc nous avons une petite cuisine derrière nous. Je ne pense pas
comme on a dit que, enfin comme j'ai dit qu'on va beaucoup cuisiner, à part si Déjà, ça voudrait dire qu'on doit aller chercher les ingrédients. Les ramener ici parce que je pense pas qu'il y ait de livraison ici. bah c'est ça. Parce que le taxi nous a prévenu qu'il n'y avait pas de Gojek et de Grab, donc ça veut dire qu'on doit vraiment voir avec des locaux. Et j'ai pas vraiment vu beaucoup de market sur la route. Bon, je pense qu'il y en a plus loin, mais bon, on verra. Dans tous les cas, je pense que soit on ira manger dehors, soit on prendra juste la nourriture qui est ici. Mais voilà, petite cuisine en face de nous, magnifique table à manger pour une superbe famille, alors que bah, nous ne sommes que 2. Mais c'est pas grave. Le lit, comme je vous ai dit. Je vais passer par là, au bord. Si je me prends des toiles d'araignée et que j'hurle, c'est pas de ma faute. Marrant, le frigo est neuf tellement il a pas servi, genre. Youp. Et voilà, nous voilà de l'autre côté. Qu'avons-nous? Ici, Des petits sièges, direction la vue, puisque bien évidemment il n'y a pas de téloche. Ah, bien c'est sûr. bien, ils ont mis une petite boîte First Aid. Ouais, au cas où, je pense que tu te fais mordre par un gecko. Par un gecko ou par un singe, puisque j'ai entendu dire qu'il venait aussi dans les T'as aussi ça, hein, si jamais. logements. Oh, attention, on peut repousser plein de choses. Le produit il est aussi fort qu'un éléphant. Nos petites vasques de salle de Banks qui sont à côté. Franchement, très joli, très propre aussi. Un magnifique miroir pour pouvoir mater les tenues du jour. Si tant est qu'on ait des tenues du jour, étant donné qu'on a prévu de rester ici. Et là, sur le Teco, nous avons notre salle de bain. Vous allez être mort de rire, étant donné que c'est pas vraiment une salle de bain. Ah, putain, il y a un caillou. Bon, c'est une salle de bain comme une autre. Juste. Voilà. Il y a tout le monde qui te voit, quoi. Mais je pense pas que ce soit vraiment un réel problème, étant donné qu'il n'y a rien derrière, à part juste les arbres. En tout cas, c'est très joli et j'avoue, j'ai hâte de me laver ici. Avec la vue, bien évidemment, pas de me laver ce soir parce que il n'y a pas grand chose. Mais je pense que demain, ça va être stylé. Bon, les toilettes, c'est pareil, c'est très nature. Hein. Si quelqu'un n'aime pas trop les petites bestioles, je pense pas que ce soit un kiff ultime, mais c'est dans une espèce de petite cahute. Voilà, très classique aussi. En tout cas, très contente de cette petite villa. J'espère que ce house tour vous aura plu. Robert est déjà à la lecture. Oui. Il a même pas regardé pour la nourriture alors que sa femme est là. Enfin, Eh bien, si tu veux bien attraper le menu, nous allons commander de ce pas. Parce que Très je bien. crève la dalle. ouais, je crève la dalle aussi. Voilà, c'était le petit tour de la villa. C'est même pas un room tour, c'est plus un house tour. Bon, quelque chose tour. Il y a 2 menus. Ah non, il y a un menu. Bref, je vous récupère demain, de toute façon, pour vous remontrer à quoi ça ressemble de jour. Parce que c'est vrai que là... Puis si tu peux me balancer aussi un petit peu, s'il te plaît. Un quoi? Me balancer aussi un petit peu. Non mais j'hallucine. Au top. Tu veux aussi que je te masse en même temps? Ah, si tu peux, ce serait franchement Non. sublime. Bref, du coup voilà. Donc comme je dis, je vous récupère demain pour vous montrer le reste. Et de toute façon, on va pas faire énormément de choses pendant cette fin de semaine, mais je voulais quand même vous partager notre magnifique logement et potentiellement les activités qu'on fera, parce que même si on est à Sidémen et qu'on compte pas beaucoup bouger, ici les bagues en argent sont vraiment pas chères, donc potentiellement qu'on en refera une deuxième. Les fameux sacs en cuir que je voulais faire à Uluwatu étaient giga chers. Mais il y a possibilité qu'ici ce soit moins cher. Enfin, c'est même pas il y a possibilité, j'avais vérifié sur internet et apparemment c'était moins cher. Donc si on s'en va faire ça, je vous montrerai. Et dans tous les cas, je n'oublierai pas le petit villa tour de demain. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Maintenant, on s'en va de ce pas commander à manger. Oui. Okay. In the room or in the restaurant? In the room, please. Bon, je vous récupère. On a commandé à manger. Non, normalement, ils avaient fini il y a 25 minutes. Ouais, c'est ça. Normalement, ils avaient fini de... Enfin, le restaurant était fini il y a 25 minutes. Mais nous avons appelé pour le petit-déj et on a demandé... Enfin, Robert a demandé si on pouvait commander pour ce soir. Moi, j'ai pris une margarita. Et Robert a pris Des carbonara. des pâtes carbonara. Voilà. Et ensuite, on a quand même pris un dessert. Mango semi-freddo, frozen mango creamy cake, mango sauce.
Et Robert a pris un tiramisu, classique Italian homemade tiramisu. Ça doit être super bon. Voilà. Et j'ai hâte de manger, j'ai trop faim. Je dois envoyer un message pour demander si on a déjà vu. Franchement, ok. J'espère que la pizza sera bonne parce que sinon j'ai vraiment le seum étant donné que j'ai trop la dalle. C'est atroce. Parce qu'on n'a pas mangé aujourd'hui. Nous avons reçu notre nourriture. Il est temps de savourer. Par contre, ça me fait vraiment trop rire parce que... Genre, ça me fait rire parce qu'ils ont emballé les trucs dans le... C'est ça, ils ont tous cellophané. Genre au resto, mais pas trop quand même. Bah t'es au resto, mais ils ont quand même marché jusqu'ici. 5 minutes, ouais. C'est ça. Donc Robert, ses petites pâtes carbo. Cellophané. En vrai, comme il a dit, c'est pas super cher. Parce que ça faisait 328 000, ça fait à peu près 16 euros. Ouais, pour la nourriture qu'on nous a livrée dans notre C'est logement, pas quoi. abusé. C'est ça. Donc les pâtes Ils ont carbo... tellement bien emballé que j'ai pas réussi à l'ouvrir, ça va casser. Les pâtes carbo de Ruby. Moi, ma pizza, qui est plus grosse que ma tête. Notre dessert, enfin mon dessert et le tiramisu de... Oh, ça a l'air bon, de Robert. Ouais, c'est bon tiramisu. Mais ça va, je t'ai pas dit que j'allais le manger. On a reçu le petit déjeuner. Trop hâte de manger, ça a l'air incroyable. Ok. Il y a un arc-en-ciel juste là. Magnifique. C'est trop apaisant. Bon, les petits copains, je vous ai pas récupéré ce matin. Parce qu'après avoir petit déjeuner, on a glandouillé. Et après avoir glandouillé, enfin surtout bien lu, et bien après avoir glandouillé, on a réservé un scooter pour aller refaire des bagues. Du coup voilà, très très belle. Avec derrière deux petites barres, mais elle est super jolie. Ruby, ta bague? Moi, c'est ma bague. Tu me fais un mini majeur. Voilà, très belle. On a fait ça dans un petit silver class où il y avait juste la famille, la maman, les deux bébés, enfin les deux petits et le monsieur. Donc trop cool parce qu'on est passé devant un et c'était rempli de monde. Du coup on est allé un peu plus loin et on a trouvé celui-là et c'était vraiment pas cher. Ça faisait 580 000 le cours de silver class pour deux. Donc ça faisait vraiment pas cher. En voulant repartir, on est passé devant un pont qui est ma foi trop creepy. Du coup on est passé 2 fois sur le pont pour prendre des vidéos. Et on a vu, en reprenant le pont, qu'il y avait un petit restaurant juste en contrebas. Du coup, on s'est posé là, on va manger. Et je pense qu'après, on va rentrer à l'hôtel. Où c'est là, le petit café. Enfin, le petit à tes souhaits. À tes souhaits. Petit restaurant. On peut descendre encore un peu en bas, mais là au moins on est couvert avec le parapluie. Donc c'est pas mal. Et en fait, il y a la rivière juste en bas. Et je sais pas si ça se voit, mais il y a vraiment beaucoup de courant. Et voilà. C'est plutôt apaisant, en dépit du courant plutôt flippant. On vient de recevoir notre plat. Ruby est déjà en train de le manger. Il est tout petit, hein, donc je vais pas le manger bien longtemps. C'est ça. Le nasi goreng que l'on prend tout le temps en fait. Enfin que tu prends tout le temps, parce que moi je prends toujours le mi goreng avec les nouilles. Effectivement c'est pas hyper gros. Lui dans 1 heure, même pas 30 minutes je te donne, t'as encore faim. Franchement, on va s'arrêter un deuxième en route sur la route. Dès que t'as fini t'as encore faim. Bon, bien. J'avais envie de mi goreng. Parce que les jours sur le bateau qu'on a passé sans manger mes petites nouilles là, c'était long. Vraiment le poulet il est rouge, hein. Ça, c'est piquant je crois. J'ai peur. Voilà.
Bon appétit. Cherchez l'erreur. Oh, il est trop content, il est trop content. Ça, c'est le pont. S'il y a une voiture ou un scooter... une voiture ne passera pas. S'il y a un piéton ou un scooter qui passe, je vous montrerai. C'est tellement flippant. Le pont bouge. Genre dans tous les sens. On a craqué. On a craqué, on a commandé à manger alors qu'il est 15h, c'est ça que tu voulais dire? Oui, c'est ça. Alors qu'on a déjà mangé avant. Et toi, qu'est-ce que tu manges, mon Loubi? Petit risotto aux champignons et au poulet. Aux champignons et au poulet. Miam, miam, miam. Enfin, pas miam pour les champignons, mais miam pour le poulet. Et moi, bah, j'ai repris une margarita parce que j'ai paniqué et que la dame, elle a dit qu'il n'y avait plus de pizza prosciutto. Du coup, bah, voilà. J'ai repris la petite margarita. On va enjoy et on va miam. Tranquillement. En plus, c'est vrai que j'ai encore faim. Je suis pas extrêmement la dalle, mais j'ai suffisamment faim pour dire que j'ai faim. Moi aussi, j'ai suffisamment faim pour prendre une partie. Je te garantis pas qu'il n'y ait pas de champignons dans la bouchée. Non, merci, ça ira. Mais tu peux prendre une part si tu veux. Hello tout le monde, on se retrouve le lendemain matin. Je vous ai quitté hier dans l'après-midi et je vous ai pas montré la suite de notre programme puisque tout simplement on est sorti après avoir lu encore toute l'après-midi. On est sorti pour aller faire mes ongles. J'ai vraiment fait très simple, j'ai fait une French avec des petits points au bout et un requin-baleine. Voilà, c'est très mignon, c'est très simple. Enfin très simple. On n'a pas tous la même définition de simple mais c'est pas hyper chargé quoi. Donc voilà. Donc on a fait ça. Je crois que je vous avais dit, mais on a fait aussi la bague dans la journée. Et au passage, on est parti manger dans un... Pour le coup, c'était vraiment pas un warung local. On a mangé dans un restaurant sur la route du retour. Et c'était des burgers. Donc pareil, pas le top de l'intérêt, on va dire. Enfin, c'est pas hyper intéressant à raconter. Mais en tout cas, c'était super bon. On a bien aimé. Pour vraiment pas super cher. Donc ensuite on est rentré, on a encore profité de la villa et moi j'avoue je suis toujours fatiguée de la croisière en bateau. J'arrive pas à m'en remettre, c'est horrible, je sais pas pourquoi, mais vraiment je suis explosée. Bref, mais du coup j'ai essayé de dormir un maximum cette nuit et je crois que j'ai même pas non plus beaucoup dormi en soi. Ouais, 8h33, c'est toujours ça de prix, mais hier je crois que j'ai dormi, enfin la nuit d'avant j'ai dormi 7h, la nuit encore d'avant 6h, j'ai vraiment du mal à me remettre... du bateau et j'ai encore l'impression de tanguer, c'est super bizarre. Le monsieur est venu nous récupérer pour pouvoir nous emmener jusqu'à Toulon Bay. Il y avait 1h30 de route. À la base c'était 1h30, mais comme on a fait un arrêt à la cacao plantation là. C'est ça, le monsieur nous a fait nous arrêter dans une plantation de cacao. J'étais mort de rire, il est passé de taxi à guide touristique en genre 2 secondes. C'est un peu trap touriste, tu vois. Ouais, c'est genre vraiment les trucs, tu sais, hyper attrape touristes, où genre ils ont une mini plantation où ils te montrent, il y a des mini gens qui s'occupent du café, mais en vrai ils le font pas ici, tu vois. Je pense que ouais, ils miment. Genre, c'est vraiment pour... Ils miment le café, enfin la préparation de café. Pour montrer. Mais alors par contre, il y avait un truc qui était cool, c'est que du coup, une fois qu'ils t'ont fait faire le tour, ce qu'ils font, c'est qu'ils t'offrent un panel de dégustation complet. Donc ça c'est cool, genre pour le coup, ils le font vraiment gratos. Et c'est dans le but de derrière, si t'as envie, t'achètes du thé. Bon, en vrai, ça te force un peu aussi à acheter, hein, parce que même si t'as pas envie, tu te dis, bon, ils m'ont quand même payé tout l'été gratos, je vais prendre quand même, tu vois. Ouais, c'est ça, il y avait 15 petits verres, enfin, ouais, verres, où il y avait moitié thé et moitié café à goûter. Du coup, on a fait le petit test. Franchement, c'était cool. Et c'était super bon. En vrai, c'était sympa, c'était rigolo. Puis je pense qu'on n'y aurait pas pensé comme activité. Alors que pourtant, c'est ici qu'ils font le cacafé. Ouais, le cacafé. Du coup, on a goûté, c'est le Luwak Kopi, le Kopi Luwak. Donc, Kopi, c'est comme ça qu'ils appellent le café ici. Et Luwak, c'est le nom de l'animal. C'est un petit marsupial qui mange les petites cerises. Ouais. Ça mange les cerises avec les fèves de café. Et du coup, avec la digestion de l'animal, et bah ça ressort avec une saveur un peu différente. En fait, son corps, il digère que la chair de la cerise,
Mais il chie Mais le il grain de digère- café. c'est ça. Il digère pas le grain de café, du coup le grain de café se balade dans son ventre jusqu'à ce qu'il il éjecte ce grain de café et ensuite bah, eux ils font du café avec ce grain de café. Donc bon, en vrai c'était rigolo, enfin c'était rigolo. Comme je dis, on n'aurait pas pensé à faire cette activité alors que c'est majoritairement produit ici. Et pareil, ils ont plein de thé avec Ah des... ouais, incroyable l'été. Ouais, Par avec contre, des c'est fruits et plus des... sucré. Ouais, c'est très sucré. Des fruits et des plantes d'ici, et c'était super bon. Donc on a kiffé, et on en est reparti avec un du coup, bien évidemment. Sinon c'est pas drôle. Et c'est celui-là. En vrai, en fait ça ressemble à du litchi un peu sur la photo. En vrai c'est le seul truc qu'on a acheté, mais c'était rigolo. On a continué la fin de notre périple pour arriver au prochain hôtel. Et en fait c'est l'hôtel où Robert se réserve une autre plongée pour aller voir un bateau. Ouais, c'est que genre la 8ème plongée en... Je te jure. Et Bah, on c'est va une voir ça. épave. Je vous montre ça. C'est une épave dans l'eau. Et du coup, Robert Ouais. va voir ça. C'est le spot de plongée globalement le plus connu de Bali. Hein. Bah, voilà. Du coup, on est venu ici pour la plongée de Robert. Et ensuite, normalement, on bouge encore demain à Lovina pour aller pour aller voir les dauphins. Mais faudrait-il déjà qu'on trouve un guide où c'est pas un peu trop tordu? Parce que j'ai vu des trucs où des fois il y avait genre 15 millions de bateaux au même endroit pour aller voir les dauphins. Donc si on peut en choper un, soit où c'est super tôt le matin et on peut aller les voir tranquillou, ou alors apparemment en fin d'après-midi aussi on peut les voir. Mais on va voir ça et ensuite on n'a plus rien. Donc faut qu'on réfléchisse pour la suite du séjour, ce qu'on doit réserver. Je vous tiendrai au courant de ce qu'on fait. Parce que pour le moment, c'est pas encore prévu. Les gars, on est sortis. Je viens de me prendre un café latte. Le mec me l'a servi avec un gant. Est-ce que c'est pas le plus beau café latte? Bon, il y a le glaçon qui sort, mais. Et on est vraiment sur un truc qui nous a coûté Wow. au café latte, je crois que là il vaut 1,50€. C'est une dinguerie. C'est le plus beau latte que j'ai vu de toute mon existence. Genre, il est super. Whoop. C'est parfait. Et là, on Eh, casse non, tout. arrête. Et voilà, incroyable. Et Ruby, c'est une Une limonade. limonade, mais en fait qui est un Virgin Mojito. C'est ça. J'étais juste pas au courant. Robert était en mode on peut faire quoi à Tulamben? Et le monsieur l'a regardé en mode On m'a regardé en mode qu'est-ce que tu veux faire ici tu peux pas faire grand chose à part la plongée. Bon les gars, on se retrouve le lendemain matin. J'ai les cheveux tellement sales, je vais aller les laver. Et aujourd'hui, donc Robert a sa plongée ce matin. Moi, ça fait vraiment 1 heure que je glande dans le lit. J'ai vraiment fait un réveil tout en douceur parce que je sentais que j'étais explosée. Vraiment, c'était horrible. Mais du coup, j'ai vraiment bien pris mon temps pour me réveiller. Je vais me préparer. Je sais pas du tout quelle tenue je vais porter. Parce que hier, on a donné notre linge pour faire un lavage express des vêtements. Parce que normalement, quand tu donnes ton linge, ils te le lavent genre. Et je crois qu'ils le rendent 2 jours après, quelque chose comme ça. Et là, on l'a donné hier et je leur ai dit est-ce que c'est possible de le laver pour demain? Parce que en fait, on n'avait pas trop le choix et je n'ai plus de culotte, donc c'est un peu compliqué. Mais je comptais me changer et mettre une tenue confortable. Sauf que, en fait, j'ai que 2 shorts de base. Et j'ai donné mon short en jean hier. D'ailleurs, j'ai fait un rêve trop bizarre où j'avais pas donné mon short en jean. Donc j'ai commencé à paniquer. J'ai commencé à paniquer dans mon rêve. Mais c'est bon, j'ai bien donné mon short. Et en fait, mon seul autre short que j'ai, c'est un short jupe que, ma foi, j'aime beaucoup. Mais en fait, j'ai plus non plus beaucoup de t-shirts, donc un peu compliqué. Donc je sais pas ce que je vais porter. Vraiment, j'ai aucune idée de ce que je vais porter. Enfin, c'est sûr que je vais mettre ça en bas, mais après, qu'est-ce que je vais mettre en haut, je ne sais pas. Parce que hier, j'avais mis ce top-là. C'est un genre de crop top. Il est très mignon, mais il va pas du tout avec le short. Du coup, j'avais l'impression d'être... d'avoir vraiment une tenue très aléatoire. D'être à moitié dans mon élément et à moitié pas dans mon élément. Enfin, un peu chelou. Mais du coup, il faut que je réfléchisse à ce que je vais mettre. Et pendant que Robert fait sa plongée, puisque je pense qu'il va pas non plus terminer dans longtemps, je pense que je vais laver mes cheveux, tout ça. Dès qu'il revient, on va encore rester à l'hôtel. On va profiter d'avoir cet hôtel-là pour se reposer encore. Vous allez croire qu'on passe notre temps à se reposer, à dormir et tout. Enfin, c'est un peu le cas. Mais, mais vous allez vraiment croire qu'on fait rien de nos journées. Et qu'on fait juste ça, en fait. Bon. Bah, il est rentré. Du coup, je vais aller me laver et réfléchir à ce que je vais mettre. Et je pense qu'on va aller petit déjeuner surtout. Parce que moi, j'ai très faim. Une fois qu'on aura petit déjeuner, je pense que on va juste attendre notre linge. Et une fois qu'on aura attendu notre linge,
on va partir pour aller jusqu'à Lovina, parce que normalement on est censé aller à Lovina pour aller voir les dauphins. On n'a toujours pas réservé, donc à tout moment on n'aura rien. Donc je vais regarder ça après aussi. Je viens de finir de me laver et j'ai pris du coup mon short jupe avec une chemise de Robert que je lui ai piqué. Oh merde, pardon. Je vais finir de me préparer. Robert est parti noter sa plongée sur son petit carnet. Et on va aller petit déjeuner parce qu'on a faim. J'ai continué de regarder pour les boutiques de sacs. Et j'ai trouvé des modèles que je veux faire. Je vais vous montrer. Parce que pareil, les modèles, ils sont trop stylés. J'ai dit à Robert, le premier modèle pour moi c'est le sac de la flemme. C'est quand par exemple mon meilleur ami Noah il va me dire on va boire un café. Et que là il faut que je prenne un premier sac et je fais fiou, il y a tout dans mon sac, genre tout, n'importe quoi. Genre mon téléphone, un porte-monnaie qui date de je sais pas quand, genre plein de trucs mélangés. Et je m'en fous, je veux juste un sac où j'ai de la place pour mettre déjà mes affaires personnelles. Et en plus, si j'achète un truc sur le chemin, genre je me dis oh j'ai envie d'un cookie, bah j'achète le cookie, je mets dedans, j'ai de la place. Donc voilà. Bref, mais du coup c'est ce modèle-là, vraiment très classique. Petit sac juste en bandoulière. En vrai, il n'y a pas grand-chose de folichon dessus, mais il est super beau. Ce que je voulais, c'était juste rajouter du coup je sais pas comment ça s'appelle. Un pic avec les petits trous pour régler la anse, mais c'est la seule chose. Et j'aimais bien comme ça en cuir retourné, c'est super joli. Donc voilà, j'ai continué de chercher. J'ai trouvé des endroits où c'était hyper cher aussi, donc un peu chiantos. Mais je vais continuer mes recherches et je vais voir si je trouve un truc. Parce que si on reste de toute façon une semaine à Sémignac, j'aurai la possibilité de trouver quelque chose. Donc voilà. Je voulais juste vous montrer avant de passer à autre chose. J'ai acheté ça quand on était à Gility. On était avec une Française à Gility et ils étaient en train de manger leur petit gâteau sur un bord de trottoir. Pendant que moi j'attendais à la caisse pendant 100 ans juste pour acheter ça. Et c'est une boîte avec 50 capsules d'huile que tu mets dans les cheveux parce qu'ici l'eau elle est déjà très calcaire et elle n'est pas forcément très clean. Du coup ça permet d'avoir les cheveux vraiment tout doux. Et on en avait déjà acheté au début du séjour, mais ils sentaient tellement bon ceux du début du séjour. C'est des capsules au melon. Un régal, je vous jure, un régal. Mais du coup, là, j'ai pris celle-ci et c'est jojoba oil, mais la senteur, c'est plus senteur fleur. Ouais. C'est vraiment de l'huile, quoi. Genre, tu l'appliques sur tes cheveux une fois qu'ils ont commencé à être un peu moins mouillés. Bon, là, ils le sont toujours. Mais pas quand ils sont goûtants. Quand ils sont un peu plus essorés, on va dire. Un petit coup partout, on laisse tout sécher ensemble, on ne rince pas, on ne met pas dans l'eau... Merde, j'allais dire. On ne met pas ses cheveux dans l'eau, on laisse vraiment tout sécher ensemble. Et après, on aura une belle chevelure. Du coup, voilà. Donc j'ai pris ça, il n'en reste pas tant que ça. Mais je vais grave en racheter pour blinder la boîte. Parce que c'est pour ça que j'ai pris la boîte, pour pouvoir en remettre dedans. Et en garder pour l'Australie où l'eau est pourrie. J'ai remis mes petits bijoux que j'ai fait ici, donc ma petite bague là, avec celle-ci, la vague. Bon, elle, je l'ai pas faite ici, mais voilà. J'ai aussi mis, je crois que je vous l'ai pas dit hier, mais j'ai mis mes boucles d'oreilles en forme d'étoile de mer que j'ai acheté aussi ici. Et la bague, la première qu'on a faite. Par contre, je sais pas si le jour où on les a fait, j'avais le doigt gonflé parce que j'avais chaud, mais en fait, du coup, elle est un peu large. Donc, ça me rend triste. Peut-être que je pourrais la faire régler ailleurs. Mais en fait, ouais, je pense que j'avais le doigt hyper gonflé le jour où on l'a fait. Peut-être que je conseillerais de faire les bagues du coup un jour où on n'a pas trop chaud pour pas avoir les doigts qui gonflent. Surtout si on est quelqu'un qui a les doigts qui gonflent, puisque moi j'ai les doigts qui gonflent facilement. Et genre celle-ci, elle est parfaite, celle-ci, elle est parfaite, et celle-ci du coup elle est trop grande. Et elle passe pas sur mes pouces, il me semble. Ah si, juste sur celui-là. Mais j'ai vraiment le pouce très fin et l'os très très épais, donc c'est un peu chiant. Bref. Du coup voilà, on va aller refaire nos sacs et on va décamper pour aller manger. Voilà, je vais vous laisser sur ça le temps que je range mon sac et ensuite je vous récupère quand on va petit déjeuner. Un petit déjeuner. Il commence à se faire tard, hein, mais bon c'est pas grave. Enfin en vrai ça va, il est 10h. Bref, bisous.